Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madiou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19h35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Thiegro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre service? Il n'y a pas de réponse. Il faut préciser. Ce n'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Ah, si vous dites Wowo, il faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Il faut reconnaître ça. Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures, des sévices, comme vous venez de citer. Toute la Guinée vous entend, y compris les personnes qui sont passées là-bas. Toute la Guinée vous entend. Hein? Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non. Je ne protège personne. Je ne protège personne. Je me défends. Mon colonel. Je ne protège personne. On peut vous croire. Voilà. Merci. Que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de 2 personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leur nom. Ce n'est pas pour les protéger? Non. C'est non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement. Un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi, déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ah. Ok, c'est bon, je vais continuer. Voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Guilavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui. Vous le connaissiez? Oui, bon, je le voyais. Ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, oui. Nous avons les informations selon lesquelles oui. Il est venu à l'hôpital d'Onka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement? Opérationnel. D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés, puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, oui. C'est ici
que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas des leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux blessés? Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et? Franchement. D'accord. Je change de registre. En revenant au stade. Le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Okay. Il y a également Madame Ramatoulaye Sow qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïlosso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïlosso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. Selon vous, comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle? C'est-à-dire, voilà, en apparence, ils ont sauvé les leaders. C'est eux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment, ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que cela puisse oublier. Est-ce que, moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments? Les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis. Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés
être plus difficile à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, Oui. s'il y a eu ordre donné par-ci par-là, moi je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez? Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. Oui. Il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir. M. Tegro, de la même manière, et de partir. Comment vous pouvez comprendre ça? Oh, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Un autre élément, votre patron, M. Tegro Kamara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. M. Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée, l'armée est indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, sinon que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadi, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Wakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Wakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Wakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça.